Moustapha Madbouli a tenu une réunion de suivi des programmes de protection sociale du ministère de la Solidarité sociale à la lumière du budget général de l'État pour l'exercice financier en cours. Dr Madbouli a affirmé que l'État continue à mettre en œuvre la stratégie définie par le président Abdel Fattah el-Sisi pour parvenir au développement global de la société et prendre soin des moyens de subsistance des citoyens, en particulier des catégories les plus nécessiteuses malgré les répercussions négatives des crises mondiales. Le chef du gouvernement a souligné que l'État œuvre à répondre aux exigences des programmes de protection sociale, du système sanitaire, de l'éducation et des programmes de l'amélioration du niveau de la vie. Et à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes, la première dame d'Égypte, Mme Intisar el-Sisi, a écrit sur sa page Facebook « Nous travaillons ensemble vers la préservation des droits des femmes et l'élimination de la violence à leur encontre ». Mme Intisar el-Sisi poursuit au moment où le monde célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes. L'Égypte progresse régulièrement vers l'autonomisation des femmes en tant que partenaire essentiel dans la construction de la nation, car elles sont le bouclier protecteur qui protège la nation et son avenir. Fin de citation. Et le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Oussama Askar, a reçu le commandant de la garde nationale chypriote, Dimokritos Zervakis, en visite officielle en Égypte, au cours de laquelle il a assisté à la phase principale des exercices conjoints Médusa 12. Les entretiens ont porté sur plusieurs dossiers concernant la coopération militaire et l'échange des expertises dans divers domaines militaires. Le général de corps d'armée Oussama Askar a affirmé la profondeur des relations et des liens historiques reliant les deux pays, soulignant l'attachement des forces armées égyptiennes et chypriotes à renforcer leur coopération stratégique au profit des intérêts des deux pays. Pour sa part, le chef de la garde nationale chypriote a exprimé la fierté de son pays de la coopération entre le Caire et Nicosie dans les divers domaines, soulignant que son pays apprécie les efforts déployés par les forces armées égyptiennes pour restaurer la paix et la stabilité dans la région. Les exercices militaires Médusa 12 constituent l'un des plus importants exercices conjoints menés par les forces armées égyptiennes avec un pays ami et visent à échanger les expertises et les tactiques combatives. C'est ce qu'a affirmé le chef d'état-major à la fin de la phase principale des exercices. Et dans une déclaration publiée récemment, le Parlement égyptien a exprimé son rejet et son mécontentement face à la décision publiée par le Parlement européen sur les droits de l'homme en Égypte qui s'est basée sur des informations inexactes et des allégations infondées. Le Conseil de députés a affirmé l'insistance injustifiée du Parlement européen à poursuivre ses approches arrogantes et tutélaires envers l'Égypte sur la base de fausses informations, ce qui est considéré comme une ingérence flagrante dans les affaires intérieures d'un État souverain en violation des chartes des Nations Unies. Le Parlement égyptien a également mis l'accent sur certains points erronés dans la décision du Parlement européen. Il a dénoncé dans les termes les plus forts la tentative de porter atteinte à l'autorité judiciaire égyptienne, tout en signalant que le Parlement européen doit être au courant des défis que relève l'État pour la promotion des droits de l'homme.
Le Conseil des députés a mis l'accent sur les violations flagrantes de ces droits de l'homme, au premier rang desquels les dangers auxquels sont confrontés les immigrés, les réfugiés et les minorités ethniques. En outre, le racisme systématique contre certains pays européens, les discours de la haine et de la violence à l'égard des femmes. Et le conseil d'administration de la Fédération égyptienne des chambres de tourisme a déclaré que la COP27 est un événement historique à tous les niveaux et que cette conférence climatique est un témoignage international de la stabilité et de la sécurité, la sûreté dont jouit l'Égypte. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le conseil d'administration de la Fédération égyptienne des chambres de tourisme a déclaré que la conférence sur le climat COP27 que l'Égypte a accueillie à Sharm el-Sheikh est un événement historique à tous les niveaux. Après le succès retentissant et sans précédent remporté par la conférence, en outre, ses nombreux résultats positifs sur les pays du monde en général et sur l'Égypte en particulier. Le Conseil confirme également que la conférence est un témoignage international de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté dont jouit l'Égypte. Dans un communiqué, le Conseil a affirmé que ce succès confirmait la position distinguée qu'occupe l'Égypte au niveau international, qui s'incarnait dans cette forte présence de la plupart des dirigeants mondiaux et d'une foule d'officiels, de leaders d'opinion, d'experts du climat ou autres de tous les pays. Le Conseil, au nom du secteur du tourisme et de tous ses employés, a remercié et apprécié le président Abdel Fattah el-Sisi pour ses grands efforts, à commencer par son empressement à accueillir l'Égypte pour cet important événement international, ainsi que sa diligence suivie de tout ce qui concerne tous les détails de l'accueil de la conférence et offrant toutes les possibilités pour atteindre ce niveau d'organisation merveilleux et distingué. Le Conseil a affirmé qu'il y avait une grande et fructueuse coopération et coordination au plus haut niveau entre le secteur du tourisme privé et le ministère du Tourisme et des Antiquités, avec le soutien et le suivi du ministre du Tourisme et des Antiquités en préparation de cette conférence. La Fédération des chambres de tourisme a déclaré que l'organisation de la conférence est ce dont elle a été témoin d'excellence, d'événements importants et d'un suivi international intense et grandement en faveur du secteur du tourisme égyptien et sert sous plusieurs formes et fortement les efforts de développement et de croissance de l'industrie du tourisme. Le président du Conseil, Ahmed El-Wassif, a confirmé que les gains touristiques de cet important événement international sont nombreux et variés, soulignant que le succès de la conférence dans la manière dont elle s'est déroulée confirme la volonté du tourisme égyptien d'accueillir les grands événements internationaux, car c'est un message au monde entier sur l'excellence du secteur touristique égyptien. M. Al-Wassif a indiqué que la conférence a également rédigé un nouvel acte de naissance pour la ville de Sharm el-Sheikh et contribue grandement à son retour à sa place naturelle au premier plan sur la carte du tourisme international. Il a ajouté que la période à venir verra des mouvements intensifs du secteur du tourisme dirigé par le ministère du Tourisme et des Antiquités pour profiter de cet événement international et poursuivre l'élan qu'il a donné à l'industrie du tourisme et bénéficier de tous ses avantages et maximiser ses gains sur le secteur. Et le ministre des Finances, Mohamed Maït, a prononcé l'allocution du Premier ministre devant l'entretien organisé avec l'Association d'affaires égypto-britannique. L'Égypte souhaite explorer de nouvelles perspectives dans le domaine des projets verts en encourageant les idées innovantes avec pour objectif de garantir la durabilité de ses ressources. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre. La Grande-Bretagne est un partenaire stratégique principal de l'Égypte, c'est ce qu'a indiqué le Premier ministre selon un communiqué publié par le Conseil des ministres.
Le chef du gouvernement a de même salué le rôle des communautés d'affaires, dont la BEBA, dans le renforcement des relations bilatérales et d'investissements conjoints entre les deux pays. Et le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghaffar, s'est entretenu jeudi avec son homologue romanais, Hilal As-Sabti, de plusieurs projets et de priorités d'intérêt commun en matière de santé. L'entretien est tenu en marge de la 3e conférence ministérielle sur la résistance aux antimicrobiens dans la capitale omanaise, Masqat. Lors de l'entretien, les deux ministres ont examiné l'échange d'expertise dans la lutte contre l'usage irrationnel des antimicrobiens face aux crises sanitaires, aux pandémies et à la surveillance épidémiologique. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé et de la Population. La coopération dans la formation du personnel médical et entre les centres de recherche des deux pays a été au menu des discussions, a-t-il ajouté. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier pour votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.